Bonjour à vous, bonjour les anges, je vous retrouve aujourd'hui pour une petite guidance. Alors, à première vue, c'est plutôt une guidance relationnelle ou sentimentale. Pardon. Je vais chercher mon petit livret, voilà. Je vous remontre ce que nous indique le livret. Voilà, j'ai tiré avec l'oracle de Gaïa, pardon. 8 cartes, où donc on va essayer de comprendre un petit peu la relation et vers quoi ça peut nous mener. Je vous rassure, c'est positif. Voilà, et j'ai vite fait regarder parce que j'ai tiré 3 petits oracles, alors j'espère que ce sera pas trop long comme vidéo pour vous. On a le petit oracle de la forêt, le petit oracle des fées, le petit oracle de la citrine, peut-être pour nous guider dans cette situation, à guérir peut-être certaines blessures ou à comprendre la situation, à prendre du recul par rapport à celle-ci en tout cas. Voilà, donc, ouais, on a des beaux messages, c'est bien. Non, non, c'est bien. Donc, on avait la 32. Purification. Alors, c'est la purification par l'eau, ici. Et puis, je commence, j'ai pas eu une hein, c'est bien. Je vous montre la carte comme d'habitude et vous prenez ce qui résonne en vous. Si cette carte vous donne un autre message que le mien, surtout, vous la prenez. C'est vrai que là, on dirait qu'on a un ange devant nous. Un ange qui se révèle des eaux. Cette lumière. Voilà, le bleu, ça peut être la communication aussi. Qu'est-ce qu'on nous met sur cette carte? Purification des émotions, rajeunissement. Peut-être un retour à soi, un besoin de boire beaucoup d'eau, de prendre des douches. Avec ce rituel, je ne sais pas si vous le connaissez, vous, de la douche, où on remercie pour la journée qu'on a passée. Éventuellement, on demande, sous le jet de la douche, ce qu'on nous enlève les mauvaises énergies qu'on pourrait avoir sur nous. Voilà, grosso modo. Hein. Après, c'est des choses qui peuvent se retrouver sur Internet, j'imagine. Moi, je dois l'avoir publié déjà sur ma page et puis sur mon mur un certain nombre de fois. Mon mur Facebook. Alors, cette carte véhicule la guérison, le rajeunissement engendré par la purification des émotions. Alors, surtout que ce soit la colère, l'anxiété, le stress, peu importe l'émotion que vous ressentez, laissez-la ressortir. C'est quelque chose de bénéfique. Déjà, ça va vous soulager. Bon, bien sûr, on ne vous demande pas d'aller foutre un coup de poing dans la tête de votre voisin, surtout pas. Ou, bon, voilà, je vous passe le pire, mais non. Voilà, vous allez, si vous avez besoin, en pleine forêt, vous criez un bon coup, histoire de relâcher aussi la pression, la colère, tout ce que vous avez besoin de relâcher. Ou vous prenez un punching ball, voilà, vous imaginez, je sais pas, telle ou telle personne. Le punching ball, c'est pas mal, hein, je vous avoue, même pour les enfants. Enfin voilà, adultes, enfants, je pense que des fois, ça doit faire du bien. Ça défoule. Ou vous allez faire un jogging, voilà, vous imaginez que vous lui courez après, vous l'attrapez, enfin, ça peut être sympa. Dans les jours qui viennent, vous vous sentirez émotionnellement agité, les sentiments enfouis et que vous pensiez dissiper vont faire surface, venus de nulle part. Ne vous inquiétez pas, car une guérison est en train de s'opérer. Voilà, je vous le disais, c'est bénéfique. Et alors, donc vous avez envie de pleurer, pareil, pleurez. C'est important. Hein. Ça, c'est l'ego aussi qui se dégage de tout ça. Hein. Quand ce processus sera terminé, vous ne vous en sentirez que mieux. La femme représentée sur cette carte émerge des eaux profondes, des émotions, de la lumière, d'un jour nouveau. Rajeunie et libérée de la charge émotionnelle qu'elle supportait auparavant, elle s'apprête à reprendre pleinement possession de son pouvoir, alors de son pouvoir personnel ou de sa propre personnalité. Vous voyez, quand on laisse l'ego partir, en fait, c'est une sorte de renaissance. Hein. Les affirmations positives qui accompagnent cette carte. Je permets à mes sentiments réprimés de faire surface, de les évacuer, ce qui veut dire aussi également. Je rends grâce pour la guérison qui s'opère en moi. Je me purifie et je me libère de ma charge émotionnelle. Alors c'est pareil, quand vous prenez une douche, vous pouvez imaginer et laisser partir justement toutes ces émotions. Voilà, chantant aussi. Moi je me suis rendu compte que ça pouvait permettre de relâcher pas mal de choses, hein, de chanter. La colère, selon les chansons que vous avez fredonnées, de toute manière ça peut évoquer chez vous quelque chose et vous permettre de faire ressortir ces émotions qui sont en vous. Je laisse aller ce qui m'est devenu inutile. Moi, j'avais plein d'affirmations positives comme ça avec amour. On va ajouter. Donc, ensuite, j'avais la carte de la tendраtrice. Donc, on avait en premier par rapport à la relation, c'est qu'est-ce que cette relation vous apporte. Là, qu'est-ce que chez vous, ça vous enlève de vous-même. Donc, la tentatrice, elle représente la séduction, la tromperie et les promesses brisées.
Bon alors, en fait, là, on voit un œil qui vous surveille, peut-être un troisième œil. Donc le... Non, le mauvais œil, voilà. Quelqu'un de peut-être mal intentionné. Plutôt, je dirais une femme, quelqu'un avec des énergies féminines. Bon, ici, on a un cœur qui brûle. On peut s'imaginer peut-être qu'on souffre. Ouais. Ça laisse penser à plein de choses. On a quand même une étoile, mais rouge. Voilà, attention, la passion, attention à ne pas se brûler. Ça fait penser un peu au feu, effectivement. Ces petites flammes au-dessus du cœur. Donc, que va nous dire la carte? En 15, donc, nous avions. Peut-être que c'est une personne qui, où vous cachiez certaines de vos émotions. Vous étiez plutôt dans les apparences, plutôt que dans l'être. Ça peut être ça. Vous avez été séduite par de belles promesses qui, pour la plupart, ne se réaliseront pas ou ne se sont pas réalisées. C'est vrai qu'on parlait au présent tout à l'heure, au futur. Mais les émotions, ça peut être actuel, ce besoin de laisser sortir vos émotions, de vous purifier, comme on a indiqué. En fait, on vous a trompé, dû à croire quelque chose qui ne vous causera que des ennuis et de la déception. Ne vous laissez pas attirer par les apparences ou par une bonté de façade. Les choses ne sont pas ce qu'elles semblent être. Donc quand vous connaissez quelqu'un, ou quand vous faites la connaissance de quelqu'un, essayez de creuser, d'aller plus loin, de voir aussi par les actes ce que pense réellement cette personne. Des promesses incroyables ne sont rien d'autre qu'incroyables. Observez l'image de cette carte, la tentatrice vous attire avec sa beauté sensuelle et son environnement exotique. Bah moi, m'attire pas trop, moi, elle me fait plutôt un peu peur cette femme. Avec son regard de séductrice, là, oui, ça fait un peu regard revolver. Mais bon, après, voilà, vous y voyez ce que vous voulez. Et surtout, vous prenez le message, vous, qui vous parle. Hein. Si ça vous parle d'autre chose, vous prenez ce qui vous parle, c'est important. Alors, mais juste derrière elle, un œil omniscient ne cesse de vous fixer. Voilà, parce que je trouvais le mauvais œil, ça me fait penser au mauvais œil. Quelqu'un peut-être qui vous observe en secret, peut-être quelqu'un de malsain ou malsain, c'est pas le mot, mais avec de mauvaises intentions, finalement. Prenez un peu de recul, considérez les choses dans une perspective objective et la vérité dissimulée derrière les intentions malhonnêtes vous apparaîtra. Ou va vous apparaître, j'ai envie de dire. Voilà. J'écoute mon intuition et je lui fais confiance. Je considère toute situation, c'est les phrases positives qui accompagnent cette carte. Je considère toute situation d'un point de vue équilibré et pondéré. Donc, avec recul, attention, voilà. J'analyse, je réfléchis, je m'écoute, aussi, parce qu'on peut très bien recevoir des messages qu'on n'a pas envie d'entendre. C'est une personne finalement pour qui on a développé des sentiments ou de qui on s'est rapproché. En fait, il est peut-être temps de s'écouter. Toute chose positive a un revers négatif et vice-versa. Je porte le regard au-delà des apparences et je découvre la vérité. Je cherche la substance et je ne me laisse pas influencer par de belles promesses. Donc les belles paroles peuvent être vaines, la vérité est peut-être tout autre. Voilà, faites attention à vous, c'est important. La forêt enchantée, mystère, magie et moi. Alors, cette carte est magnifique, on voit un arbre, on dirait que les branches sont infinies, un beau clair de lune. Pour les émotions qui viennent de l'intérieur, c'est vrai que c'est magnifique. Et plein de petits cœurs, comme des feuilles. Voilà, toutes les feuilles en forme de cœur. Ou plein de feuilles partout. C'est magnifique. Ouais, on dirait qu'on a affaire de clair de lune, mais en même temps, voilà, qu'on a plein de cœurs, il y a plein d'amour. C'est super. Voilà. Alors, 27, cette carte, qu'est-ce qu'elle nous indique ici? Alors, parfois la vie semble banale et ennuyeuse. Alors ça, on aurait parlé du train-train quotidien, mais après, moi, je vous dirais que c'est à vous un petit peu de pimenter ce quotidien. C'est à vous d'essayer d'en faire ressortir quelque chose, à vous de changer même peut-être des habitudes. Ça peut être, je sais pas, prendre autre chose au petit-déj ou à une heure différente, je sais pas, prendre votre douche si vous la preniez après le petit-déj avant. Enfin, voilà, ça peut être des toutes petites habitudes, même si on n'en change qu'une par jour, vous allez voir, ça va changer votre vie. Puis, soudain, quelque chose ou quelqu'un fait éruption dans votre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez tout à coup l'impression d'être plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peut-être cette sève qui remonte dans l'arbre aussi. Un printemps, comme une renaissance. On revient un peu avec la première carte qu'on avait, purification des eaux. Voilà, peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage, ne soyez pas pressés, stabilisez les choses.
avant d'en tirer des conclusions. Laissez-les, au contraire, se développer en temps et en heure. Voilà, prenez le temps, savourez l'instant présent. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable, un épanouissement profond. Voilà, c'est ce que je disais. Moi, je vois plutôt un tirage d'ensemble, même si on peut avoir l'impression que, par exemple, cette carte de la tentatrice nous dit attention, bah, finalement, que ça va bien se terminer. Voilà. Donc, affirmation positive. Je reste ouverte aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. De toute façon, voilà, ça peut... donc, attention, vous dites faire attention, effectivement, les apparences ne sont pas ce qu'elles peuvent sembler être. Mais voilà, il peut y avoir quelque chose derrière de pas mieux, mais j'ai envie de dire peut-être meilleur, que vous allez découvrir, ou sur vous-même peut-être que vous allez découvrir. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. Alors ça, je vous dis, quand même, a trop, c'est un peu compliqué de toutes les saisir. Hein. Voilà, vous prenez peut-être ce qui va vous parler, ce qui va résonner en vous. Hein. La première, puis après, la première impression est toujours la bonne aussi par rapport à ces cartes. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Donc ensuite, nous avons notre 9 de cœur. 37, notre département aussi. Oui, je vous indique les chiffres des fois qui pourraient vous parler, parce que j'ai le droit de des nombres et c'est vrai que c'est pas mal. Le 9 de cœur, qui est une très très belle carte. Voilà. Vous voyez, donc on retrouve notre âme, on retrouve nos cœurs. L'œil, mais j'ai l'impression que c'est un œil de protection. L'œil d'Horus, je crois. Osiris. Ah ah, bonne question. Faudrait que je fasse une recherche. Ben voilà, plutôt l'œil de la protection et l'étoile aussi de la protection là-haut. Vous voyez, hein. Donc voilà, on est protégé. Je dirais même que c'est plutôt positif. On est dans la communication. Il y a de l'amour en tout cas. Il y a écrit épanouissement, harmonie, protection. Puis on le voit, cet arbre est plutôt grand, un peu moins écrasé que le précédent qu'on a eu sur la photo avec la lune. En tout cas, ça annonce de belles choses. Même si on a des choses cachées, voilà, ça annonce de belles choses. Cette carte symbolise le succès, l'épanouissement émotionnel et la sagesse. Vous voyez, c'est magnifique. Donc, quelle que soit la situation que vous traversez, j'ai envie de dire, même si, admettons, on peut imaginer que cette personne prenne des distances, je ne dis pas que moi qu'elle va revenir, mais peut-être que ça va vous permettre de vous occuper de vous, de prendre soin de vous. On revient sur la purification. Voilà, peut-être que ça vous permet d'en apprendre plus sur vous, de vous aimer davantage et peut-être de vous ouvrir à d'autres choses. Quelque chose qui vous est cher et auquel vous avez travaillé va trouver une issue positive. J'arrive. Cela marquera le début d'une période de paix et d'harmonie et vous apportera beaucoup de satisfaction. Vous vous épanouirez émotionnellement. Vous voyez, donc c'est bénéfique. Peut-être que vous avez besoin de passer par tout ça. Ce que vous vous êtes acharné à créer et à accomplir vous a été accordé et restera protégé tout le long de la route. Voilà, donc on a bien, je pense que cela, c'est bien, ça confirme bien les symboles de protection auxquels je faisais allusion. La lumière brille sur vous et répand ses bienfaits dans votre vie. Vous pouvez aller de l'avant avec confiance. Les affirmations positives. Je suis bénie, je suis protégée, je suis reconnaissante, je suis comblée, je suis amoureux. Voilà, c'est magnifique. Alors, excusez-moi pour cette petite pause. Alors voilà, si je reviens aussi, si je m'arrête à 4 cartes, parce que j'ai ces 4 premières cartes qui sont tombées, on revient sur un tirage classique. Passé, présent, futur, et ce que cela peut devenir. Ou, oui, c'est ça. Le résultat synthétise les éléments précédents et indique la leçon à en tirer. Voilà, donc on peut avoir très bien aussi, toujours éventuellement sur une question relationnelle, parce que je trouve que ça parle quand même beaucoup de cœur, beaucoup de... des émotions, quelque chose qui vous tiendrait, oui, à cœur. Moi, comme j'ai beaucoup de cœur dans les cartes, sur ces dessins de cartes, je pense qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur. Voilà, on peut revenir à un tirage avec 4 cartes, ce qui vous donne une vue d'ensemble sur une situation. Voilà, si je m'en tiens vraiment à ces 4 premières cartes, mais l'ensemble peut aussi parler, sachant qu'on est sur un tirage au total à 8 cartes, peut parler également d'un tirage des relations. Alors c'est pareil, les relations, ça peut être sentimental, professionnel, ça peut être personnel, j'ai envie de dire, ça peut être avec vos voisins, ça peut être... voilà, ça peut être plein de choses, ça s'arrête pas forcément qu'il y a du sentimental. En fait, ça peut être des relations familiales, voilà, chercher, exactement. Amicales, ça peut être plein de choses, c'est pas que sentimental. Donc, ensuite, nous avions le reflet, illusion, autocritique, distorsion. Je pense que là, on va revenir un petit peu avec notre tentatrice, mais c'est peut-être par rapport à vous, ou pas vous tromper, mais peut-être que vous laissez votre perception vous influencer et vous ne prenez pas assez de recul. On avait la carte du recul, donc il faut en prendre. Hein.
D'accord? On va lire ce que le livret nous indique. Donc 13. Ah, puis c'est des cartes proches. J'aurais dû prendre un peu d'eau, j'ai soif. 13. Ce que vous voyez autour de vous reflète ce qui se passe en vous. Le chaos que vous percevez ou éprouvez dans la réalité ne fait que refléter votre chaos intérieur et votre désarroi. Les choses ne fonctionnent pas bien à l'extérieur, mais que se passe-t-il en vous? On a bien la purification, on revient aux émotions. Laissez partir ces émotions. D'ailleurs, ça peut très bien être un nœud que vous gardez et puis qui fait que vous ne voyez pas les choses telles qu'elles sont. Hein. Donc on avait la vérité avec la tentatrice. Vous voyez, on retrouve quand même des cartes qui se recoupent. Cette carte demande une autocritique soigneuse. Alors essayez d'aller en profondeur. Ça ne fait pas forcément du bien, mais vous allez en tirer quelque chose de positif. Donc on retrouve un petit peu nos cartes, nos 4 premières cartes quand même. Hein. Il vous faudra du temps et de la patience. Ça, Paris, c'est pas fait en un jour. Hein. Observez vos pensées, vos sentiments durant la journée. Alors, notez ceux, moi non, notez les positifs, gardez les positifs. Après, si vous notez les négatifs, voilà, c'est pour voir éventuellement pourquoi vous pensez ça et à travailler dessus. Mais pas, voilà, c'est pour rechercher un équilibre. Mais sinon, voilà, sinon vous notez que le positif. C'est important, de façon à justement ce négatif, le balayer, passer à autre chose. Et on revient à la purification, voilà, relâcher ses émotions, laisser partir ce qui ne nous appartient plus, etc. Parce que le passé doit rester au passé, être dans l'instant présent. La forêt enchantée, je crois que c'était ça aussi. Voilà, magie. Et on a la magie dans les cartes, je ne sais plus lesquelles. Je l'ai, il me semble, dans le petit oracle des fées. Donc on va avoir quand même des cartes qui se recoupent. Hein, oui, recoupent. Moi j'aime bien dire recoupent ou se regroupent, comme vous le souhaitez. Alors, donc on a été à écrire ses émotions. Voilà, qu'est-ce que ça génère en vous? Et il serait peut-être utile de chercher conseil. Oui, alors peut-être voir un thérapeute ou quelqu'un pour vous aider à prendre du recul par rapport à ces situations, ces émotions qui vous font du mal. Engagez-vous dans un travail sur vous, disciplinez votre approche et ne regardez plus en arrière. Voilà, c'est ça, hein, je vous le disais. Du coup, voilà. Bon, j'arrête ici la lecture. Non pas qu'elle n'est pas bonne, mais en fait, je vous ai déjà tout dit. Donc, les informations positives qui vont avec cette carte. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière. Tout se passe bien dans ma vie ou tout se passe pour le mieux pour moi. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. Voilà, donc d'abord la paix en moi, mais pour autant laissez partir vos émotions, justement ça va vous aider à retrouver cette paix intérieure. Oui, bah criez ou écrivez ces émotions. Pareil, vous avez envie de... Qui c'est qui m'avait dit une fois en colère contre quelqu'un, elle faisait une feuille, elle écrivait tous ces trucs, puis après déchirait la feuille, elle mettait à la poubelle. Ça peut être aussi une façon de faire. Ça permet de se calmer ou vous gribouillez votre truc que vous avez écrit en fait. Un coup de crayon de gribouillage, machin, des fois ça soulage. Hein. Il suffit de pas grand chose. Hein. Votre récompense sera plus grande que vous ne l'imaginez. Voilà. Donc prenez un temps pour vous, prenez du temps pour vous. Demandez de l'aide. Oui, autour de vous, adressez-vous à des personnes qui peut-être peuvent vous guider, vous aider. Mon cœur est rempli d'amour et de lumière, tout se passe bien dans ma vie. Ma paix intérieure crée la paix autour de moi. J'observe mes pensées et mes sentiments. Ceux qui sont négatifs se transforment automatiquement en amour. Voilà. Donc, voilà, on en arrive en plus à l'évolution. Donc, vous voyez, on est vraiment dans des choses positives. On est dans des choses qui avancent, on est dans des choses qui émergent, dans un aboutissement, dans quelque chose d'épanouissant. De toute façon, on l'avait l'épanouissement, il me semble. Oui, avec le 9 de cœur. Voilà, ici. Évolution, changement de la Terre, changement climatique, transformation. Alors c'est vrai qu'on est dans un changement de saison ici. On est aussi à l'automne, il y a certainement des changements d'énergie. Alors malheureusement, attention à la dépression aussi. Hein. Pensez à être bien entouré, à, je sais pas, vous faire chouchouter, vous faire doudouner, demander, je sais pas, aller dans un institut ou demander à des amis. Voyez-vous entre amis, d'ailleurs, c'est peut-être le moment d'essayer de se rapprocher les uns des autres. Hein. Donc, notre monde flotte dans un océan d'amour cosmique entouré par l'univers infini, gouverné par des forces supérieures que l'esprit humain ne peut appréhender. Nous sommes des êtres éternellement changeants et notre voyage à travers l'éternité, se modifie sans cesse. Oui, le climat est en train de changer, oui, la Terre se transforme, mais cela a toujours été, cela sera toujours... Ah oui, alors je rappelle aussi que là, on est passé quand même de moments très très chauds, très éprouvants, très durs, mais pour tout le monde.
Ah, j'ai presque envie de dire sans trop d'habitude. On a justement ce petit temps d'acclimatation là qu'on n'a pas forcément eu, où on a très froid, je sais pas vous, mais voilà, on a tendance à, ouais, on est passé un peu de la petite robe d'été, bah vite, pull, machin, hein. Ça, excusez-moi, j'ai beaucoup de machin aujourd'hui dans la bouche. C'est pas mon habitude pourtant. Mais voilà, au pull, au sous-pull, enfin, ou au petit débardeur sous le pull, ou le t-shirt sous le pull manche longue, enfin voilà. Le t-shirt manche longue aussi sous le pull, enfin voilà, on est passé un petit peu du tout au tout, hein. Donc c'est peut-être ça aussi que vous ressentez. Sommes-nous gouvernés par une volonté supérieure ou sommes-nous les architectes de notre futur? Nous ne le savons pas avec certitude, mais une chose est pourtant sûre, que cela nous plaise ou non, notre précieuse planète va continuer à se transformer. Voilà, donc on est vraiment dans un changement de saison. Je pense qu'on fait un rapport aussi avec ça. Nous sommes nés des étoiles et nous redeviendrons étoiles. Soyons attentifs à notre mère, la Terre, témoignons-lui de la gentillesse, du respect, mais ne craignons pas sa nature changeante, car exactement comme nous, elle se transforme pour devenir de plus en plus lumineuse. Puis on le voit avec ces soleils, hein, on les voit quand même rayonnants. Tiens, on est avec la dernière carte du jeu là, c'est symbolique quand même par rapport au tirage, hein, je trouve. Voilà, on les voit avec ces soleils, même si nous, du coup, on va avoir moins de soleil, on va vers l'automne, on va vers des jours plus courts aussi. Là, on a un automne particulièrement pluvieux aussi. Donc, je vous rappelle, faites-vous du bien. Mangez des couleurs, j'avais envie de le dire, tiens, sur une de mes publications, mangez des couleurs dans votre assiette aussi, ça aide. Déjà par le visuel et parce que vous allez ingérer en fait à voir de la couleur, en fait. Voilà, voir les choses autrement. Alors, affirmation positive. Tout prend place avec amour dans le temps et l'espace. La vie se transforme constamment, mais rien ne change en essence. Pardon. Il n'y a rien à craindre, seul l'amour existe. Je ne fais qu'un avec l'univers et les étoiles. L'amour me guide de sa force. Ouais, c'est magnifique. Alors, la dernière carte, vous voyez, on voit cette femme blottie contre un arbre. Alors, je crois que c'est une des cartes, mais je ne sais plus laquelle. Et on y voit un cœur qui est en train de renaître, comme si elle renaissait elle-même. Elle se sentait de nouveau vivante, rien qu'en touchant cet arbre. Voilà. Ça peut être ça aussi également, hein. Nous avions ensuite Clair de Lune, romance, donc vraiment de très très belle chose. 36, on avait 37 tout à l'heure. Voilà, on a quand même des cartes pardon, qui se suivent, qui sont un peu proches parce que j'ai eu 32, 15, 27, 37. Là j'ai 13, 45, 36 et après j'ai 28. Vous voyez, on a quand même des chiffres assez proches. Alors, voilà, Clair de Lune. Voyage, romance, potentialité. Et on avait une lune tout à l'heure avec la forêt enchantée, magie, non, mystère, magie et moi. Voilà, donc on est vraiment dans les émotions. On avait purification au départ. Voilà, de très très belles choses qui vont émerger peut-être de cette situation qui actuellement là vous semble complexe. Il y a de l'amour dans l'air. Vous ferez bientôt un voyage très spécial, une soirée romantique vous permettra de découvrir la source d'un potentiel virtuellement illimité. Une idée simple mais originale vous viendra et vous fera voir la vie sous un jour tout neuf. Grâce à elle, vous créerez quelque chose de nouveau qui aura une valeur durable. Pardon. Dans votre vie, détendez-vous et profitez de l'instant. Je vous le disais aussi tout à l'heure, je ne sais plus peu importe quelle carte. La lumière indirecte de la lune remplit votre cœur d'amour et dévoile une mine de nouvelles possibilités. Vous voyez, ça s'arrange, ça s'éclaircit, ça, le clair de lune, de toute façon, c'est magnifique. Et à ces moments-là, faites-vous... Voilà. Affirmation positive. J'invite la romance dans ma vie. Je considère les choses sous un jour nouveau. La vie est pleine de possibilités innombrables. Je baigne dans un potentiel illimité de création, une source éternelle d'inspiration. Voilà, donc il va vraiment sortir des choses positives de cette situation. Je répète, je ne vous dis pas qui va revenir, qui va... Non. Mais voilà, peut-être que pour vous, c'est une étape et ça va être une transformation, ça va être quelque chose de nouveau ou un renouveau. Voilà, attention aux mots que j'utilise, c'est pas toujours évident. Mais voilà, pour vous dire qu'en tout cas, ça va être quelque chose, pas forcément de mieux, mais de bien. Et notre dernière carte là pour ce jeu, pour le petit oracle. Non, pardon, pour l'oracle de Gaïa, j'étais déjà partie avec mes petits oracles. Ben non, pas encore. Alors, un message.
Voici, et une très belle carte, moi j'adore, hein. Ça m'inspire la paix, ça m'inspire la bienveillance, un soleil, c'est lumineux, le vert qui est... Waouh, c'est la guérison, le vert, mais c'est aussi la nature, c'est aussi l'épanouissement, quelque chose de positif. Non, vers l'espoir, voilà, et puis on l'a, hein, l'espoir, non, épanouissement. Voilà, de toute façon, hein, on est dans de très belles choses. Votre attente anxieuse va prendre fin et le moment de vous réjouir arrive. Vous recevrez prochainement de bonnes nouvelles, elles viendront d'un pays lointain ou de quelqu'un qui vous est proche. Dans tous les cas, une affaire de grande importance en rapport avec vous ou un être cher aura des résultats heureux. Quel soulagement! Vous pouvez à présent vous détendre en sachant que tout ira bien. De toute façon, des énergies ou des pensées positives attirent du positif. Remerciez l'univers pour ce bienfait, rendez grâce à la terre et aux étoiles. Rappelez-vous qu'elles gouvernent nos vies pour toujours, que nous en ayons conscience ou non, nous sommes entourés d'un amour inconditionnel et éternel. Les affirmations positives qui accompagnent cette carte: je remercie la terre et les étoiles pour leurs bienfaits, je rends grâce pour l'amour qui me remplit et m'entoure, je suis aimé sans condition par un univers bienveillant, mon esprit est rempli de lumière et mon cœur plein de conscience. Donc voici pour mon oracle de Gaïa. Donc un tirage peut-être plutôt relationnel ou par rapport à une situation, mais de toute façon les choses sont en bonne voie pour vous, rester confiant. Voilà. Donc on continue notre petit tirage avec l'oracle des fées. Nous avions, alors pardon, je vais prendre mes cartes en ma main. Voici donc la fée du printemps. Quel bon moment pour planter des graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Voilà. Penser positif amènera du positif. Voilà. Ensuite, la fée du jasmin. Reconnecte-toi à ton enfant intérieur. Prends le temps de rêver, laisse ton esprit vagabonder dans le monde magique. Donc ça rejoint notre petite graine à planter. Voilà, j'ai aussi changé de lunettes. Bah oui, je me sentais un peu migraineuse. Je sais pas si c'est les lunettes ou pas, mais bon. La fée de l'automne, voilà, on y est. Un changement de saison, c'est le temps des récoltes et on l'a un petit peu dans notre synthèse oracle de Gaïa. Voilà, la fée de l'automne. C'est le temps des récoltes, reçois les fruits de tes efforts et félicite-toi. Quel qu'en soit le résultat, l'important est la richesse de l'enseignement que tu vas en tirer. Vous voyez, vous avez certainement des choses à apprendre de cette situation. Et finalement, pour moi, vous récolterez quand même de bonnes choses. L'appel des fées. Il est urgent pour toi de croire à nouveau à la magie, de t'y reconnecter, quitte la grisaille du mental et ressens la beauté du mystérieux. Voilà. Et du printemps, la magie, on avait la magie aussi quelque part, oui, avec la forêt enchantée, vous voyez, hein. Vous pouvez vous promener peut-être en forêt aussi, vous récolterez peut-être, qui sait, de belles choses. D'ailleurs, avec le petit oracle de la forêt, vous voyez, hein, on a peut-être quelque chose. J'ai oublié de remettre mon petit micro, mais bon, c'est pas grave, avec le petit oracle de la forêt, donc joie, semer des graines de joie, vous voyez, hein, on a l'idée de semer, hein, de récolter aussi. Une fleur sauvage et sans aucun doute, vous délecterez du résultat. Alors là, j'ai à être attentif qui ressort. Les secrets se cachent dans les ondes captives au fond des bois. Oh, ça me rappelle cette carte de la tentatrice. Donc être attentif. Attention, on vous dit de faire attention encore. Quelqu'un aux apparences peut-être trompeuse. Ouais, c'est une carte qui est un peu abîmée. Donc peut-être quelqu'un qui a souffert ou... Voilà, enfin bon. Ça a l'air d'être abîmé par l'eau, donc peut-être une purification à faire par rapport à des sentiments, des choses à nettoyer. Opportunité. Déployez-vous comme une fougère, même sans la lumière du soleil. On est vraiment un peu dans des thèmes de saison, c'est marrant, hein. Lumière. Regardez à travers le feuillage pour entrevoir toute la forêt et trouver des réponses. Bon, bah voilà, je vous disais, allez vous promener, peut-être, si vous le pouvez, puis si le temps le permet surtout, parce que nous, on a surtout beaucoup de pluie. Et regardez, purification, oh c'est vrai, j'avais pas fait le rapport. On est dedans, dans ces énergies aussi, de purification, de changement, en tout cas, des choses mais bonnes. La nuit. Alors moi, je vous invite, si vous pouvez, à regarder les étoiles, s'il s'y a dégagé. Trouvez le confort dans la nuit, lorsque le monde s'éteint et que les étoiles brillent.
c'est aussi un moment, la nuit, c'est vrai, on redoute parfois de ne pas réussir à s'endormir, tout ça, ça peut être source de stress, le noir. Mais en fait, c'est extrêmement bénéfique. C'est le moment où, quand on est enfant, on grandit. Et puis, j'ai envie de vous dire, c'est le moment où le cerveau se repose. Enfin, notre corps, l'ensemble étant censé se reposer. Voilà, voilà. Donc, avec le petit oracle de la forêt. Tiens, j'avais aujourd'hui, j'ai emmené la boîte. J'ai pas pris par contre celui du des fées. Alors, non, je les ai rangés alors que, mince, c'est vrai. Faut que je fasse la publication après. Sur mes différents sites. Ouais, pardon. Excusez-moi. Donc, alors je vous montre aussi la pierre agate de feu. Créativité. Je laisse la créativité de mon âme briller dans le monde. Ça, c'est bien, c'est important aussi. Mince, j'ai oublié de noter. Vers limbique, manifestation. Je suis un être créateur. Capable de manifester de façon illimitée, vous voyez, c'est positif. Il sort du positif, on y va, on récolte. Ce qu'on a semé, on sème aussi. Chrysotile. Alors, plutôt verte. Animal totem. Mon animal totem me soutient, me guide et même tout au long de ma vie. Pour retrouver votre animal totem, je ne sais plus si c'est par rapport à la date de naissance. Ah non, bonne question. Ça, je sais pas. Je regarde. Malachite, donc on était dans le vert, vous voyez la forêt, ouais, pour moi on était dans l'espoir, voilà, Malachite, on retrouve le vert et c'est guérison. Je suis un être guérisseur manifestant des miracles. Vous voyez, donc des choses positives qui vont arriver à vous, des situations qui évoluent bien pour vous. Citrine, donc c'est plutôt jaune la citrine, jaune transparente, voilà. Abondance. Je suis alignée en tout temps avec l'abondante énergie de l'univers. Cette énergie puissante s'écoule à travers moi vers tous les aspects de ma vie. Et le cristal de roche, plutôt transparent. Voilà, clarté. La clarté illumine tous les aspects de ma vie. Alors on retrouve cette clarté effectivement avec les clairs de lune, avec la carte du message, de l'évolution, mais aussi je trouve celui de la forêt enchantée, de la purification qu'on avait avec l'oracle de Gaïa. Voilà, bon par contre, évidemment, comme d'habitude, vous ne prenez que le ou les messages qui résonnent en vous, qui vous parlent, ou si c'est la photo, la pierre, voilà. Vous pouvez aussi aller chercher la signification de chacune des pierres que je vous ai nommées ici. C'est vraiment à vous de prendre le ou les messages qui résonnent en vous. Je rappelle qu'on est sur une guidance relationnelle dans son ensemble. Après, si vous voulez prendre les 4 premières cartes, et 4 premières cartes vous donnent le résultat d'une situation. Par rapport à, si vous avez une question, par rapport à une situation donnée. Voilà. Et pour les petites cartes, vous prenez effectivement que les messages qui résonnent pour vous. Voilà, voilà. Bah, écoutez, je vous souhaite un agréable week-end. Et puis plein de bonnes choses, bien évidemment. Si vous avez des questions, besoin d'un soin, je fais un soin lundi soir, 21h. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à mettre un commentaire. Voilà, je remercie même moi, ça m'aiderait, je sais pas, un problème de son, une image, quelque chose qui vous convient pas. La luminosité, c'est vrai qu'il faut que j'y travaille. Le son, j'ai un petit micro maintenant, ça devrait être pas mal quand je l'oublie pas. Bien sûr, mais voilà. N'hésitez pas, mes commentaires constructifs, s'il vous plaît, bienveillants, toujours. Merci à tous, à bientôt, prenez soin de vous. Merci beaucoup.